Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de GLD. On va se concentrer que sur l'analyse technique. Il y a énormément de news qui tournent autour de GLD en ce moment. Alors il y a toujours des vraies nouvelles, des fausses rumeurs, etc. Voilà, on va vraiment se concentrer nous sur l'analyse technique, puisque les informations peuvent être erronées ou fausses, alors que les bougies, elles, ne mentent pas. Puis de toute façon, je préfère me concentrer sur l'analyse technique pour cette vidéo. Donc voilà, on va vraiment déceler si en weekly, on va regarder la charte weekly, monthly, voire daily, si on peut trouver des opportunités intéressantes pour se placer pour du long terme. D'un point de vue localisation, on est déjà revenu chercher plus que les 0,886 qui était au niveau de notre bottom de mai-juin 2021. On a carrément cassé notre bottom de mai-juin 2021 et on est sous ce niveau-là. Alors, c'est moche de casser un bottom comme ça puisque on instaure une dynamique plus baissière sur du monthly. On était dans une dynamique haussière en monthly avec des creux ascendants et le fait de casser le précédent creux, eh ben on casse la structure bullish qu'on a mis. Donc pour ça, il faudra faire une nouvelle structure bullish avec un W pour confirmer une nouvelle tendance haussière sur le GLD. Donc pour le moment, en weekly, en monthly, on est clairement bearish. En weekly, on est dans un range. On reste bearish malgré tout depuis le haut de notre tendance, vu qu'on fait des creux, des sommets de plus en plus bas, mais on est sur une potentielle figure de retournement qui est tout simplement un W bottom. Ici on voit qu'on a un W bottom qui est potentiel et il faudrait casser notre ligne de coup qui se situe au niveau des 69,60$. Et si on casse notre ligne de coup avec vraiment une clôture au-dessus de ce niveau-là, il faut pas juste mécher, il faut vraiment une clôture, et on pourra parler de retour de dynamique haussière. On voit ici, on fait un magnifique W weekly, ce qui nous permet de relancer la tendance. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose qu'il faut attendre, et on pourra avoir un potentiel setup qui s'enclenche sur la cassure de cette ligne de coup. Donc d'un point de vue structure, on attend en weekly, là on est vraiment pour l'investissement, on attend la cassure de cette ligne de coup. En termes de localisation, on est bon, et si on casse cette ligne de coup, on repartirait sur une tendance haussière, et on pourrait à minima revenir chercher notre Fibonacci au niveau de notre zone de rechargement de short, entre les 0,118 et les 0,786, qui est une zone où les vendeurs vont défendre cette zone. Mais on pourrait déjà aller rechercher cette zone, ce qui nous ferait une montée d'à peu près de 100, voilà, si on va chercher les 0,118, on serait sur un x2 environ. Attention tout de même à cette zone-là qui sera énormément défendue, puisqu'on est clairement sur une zone de résistance où on pourrait avoir du mal à franchir cette résistance. Ce qu'il faut voir, c'est comment on la franchit. Est-ce qu'on va direct rejeter cette résistance, ce qui sera un signal bearish puisqu'on aura des vendeurs qui seront agressifs sur ce niveau-là, ou est-ce qu'on va consolider sous cette résistance histoire de l'affaiblir et avoir une continuation haussière. Ça c'est une chose importante. Mais déjà on a une marge assez intéressante de progression. On pourrait combler cette zone d'imbalance si je mets le volume profile. On voit qu'on a des gaps, je vais mettre le volume profile comme ça. On voit qu'on a des trous. Ici on a un petit trou dans notre volume profile, c'est tout simplement des zones d'imbalance. Vu que le prix a vraiment chuté fortement, on laisse ces zones d'imbalance où il y a eu très peu de volume échangé et le marché n'aime pas laisser des zones où il y a très peu de volume échangé et on pourrait tout simplement y revenir. Ça ferait en tout cas clairement sens. On a bien sûr des zones d'imbalance beaucoup plus hautes, mais c'est des targets trop hautes actuellement pour s'y projeter. Mais les zones d'imbalance en général sont souvent comblées, même si c'est pas du sûr à 100%, c'est des zones intéressantes à noter. D'un point de vue momentum, le MACD qui va nous permettre d'avoir un momentum par rapport au prix, on a une divergence haussière qui est validée, qui nous indique tout simplement que les vendeurs ne sont plus en position de force, c'est les acheteurs qui contrôlent le momentum, et ça veut tout simplement dire que les vendeurs sont en train de s'épuiser petit à petit et les acheteurs récupèrent le momentum. Donc si on a des chutes, ils seront beaucoup moins puissantes, clairement. On a une première chute ici de moins 80%, et ici on a une deuxième chute de moins 80% également. Donc voilà, on a deux chutes de moins 80%, mais ce qui veut dire que si on a une autre chute, les vendeurs seront beaucoup moins puissants. Si on prend par exemple ce niveau-là, on pourra aller chercher pourquoi pas un moins 60%, mais dans tous les cas, cette divergence haussière nous indique les vendeurs n'ont plus la force sur le momentum. Donc ce qui est clairement quelque chose de bullish. Donc notre localisation, on est bon. Notre structure, on attend la validation de la structure et notre momentum, on est bon. Donc déjà, on a deux conditions validées et on attend la troisième condition pour un potentiel achat sur du long terme. C'est pas un conseil en investissement, mais moi, c'est vraiment les conditions que je regarde. On peut regarder également l'OBV, qui nous permet de savoir s'il y a de l'entrée d'argent ou de la sortie d'argent sur cet actif. On a un OBV décroissant depuis le top de novembre à peu près, ouais. On a un OBV décroissant à partir de cette zone-là, donc il y a de la sortie d'argent sur cet actif, mais on voit qu'on est en train d'instaurer un petit range sur l'OBV, on est en train de faire des W, et la moyenne mobile, qui est une moyenne mobile de 13 périodes, nous montre qu'elle est plate pour le moment, donc on n'a ni entrée d'argent, ni sortie d'argent, on a un OBV assez plat, et ce qu'on veut voir, c'est tout simplement un OBV qui remonte en même temps que le cours. Si on a un cours qui augmente
avec un OBV qui descend, on ne confirmera pas la tendance haussière. Ce qu'on veut, c'est un OBV qui accompagne le cours. C'est quelque chose de très classique, mais ça nous permet de savoir s'il y a de l'entrée ou de la sortie d'argent sur un actif, ici en question EGLD. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important à surveiller. On va regarder en daily. Alors, en daily, qu'est-ce qu'on a? Ici, on avait instauré un triple bottom, on s'est fait ravaler en faisant un M-top. On a instauré ici, on a pris la liquidité de... Ici, on avait une grosse zone de liquidité à venir chercher. Donc la liquidité où les longues mettent leur stop loss sous les précédents creux, et on est venu avec cette mèche capturer toute cette liquidité. Il reste toujours une zone de liquidité à venir choper ici, mais on a également une zone de liquidité de short au-dessus de ce niveau-là. Donc on est toujours dans un range, et pour le moment il n'y a pas spécialement grand-chose à faire pour l'investissement long terme. On attend pour l'investissement long terme, vaut mieux regarder en weekly, même si en daily la tendance est clairement haussière. On était ici en dynamique baissière avec des creux des sommets de plus en plus bas, et on a inversé cette dynamique baissière en faisant des creux des sommets ici de plus en plus haut. Et on voit que on maintient les précédents creux avec une belle continuation haussière. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est vraiment s'affranchir du niveau des $69 pour avoir une validation, une cassure d'un point de vue weekly, ce qui serait extrêmement bullish. Est-ce qu'on a un MACD un peu... Alors, on est en train de diverger en daily. On a une divergence baissière qui nous indique tout simplement que en daily, les acheteurs sont en train de s'épuiser. Ils sont en train, on le voit déjà un peu sur le cours, ça hésite, on n'a plus des mouvements brusques comme on a fait ici, et les vendeurs sont en train de récupérer le contrôle du momentum. Donc ça nous indique tout simplement pour avoir une correction, pourquoi pas revenir dans notre zone de rechargement longue entre les 0,118 et les 0,786 de Fibo, bien sûr en daily, pour instaurer un bottom un peu plus long terme. C'est une possibilité, mais en tout cas on voit qu'on diverge. On a une divergence baissière, et en général les divergences baissières, on voit ici qu'on avait une divergence baissière tout le long, ici une divergence baissière tout le long qui nous indiquait que les acheteurs perdaient de la force, et on voit que les mouvements ils étaient de moins en moins puissants. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur GLD. Voilà, attendez sûrement surtout la question des $69 pour se positionner sur le long terme. On changerait de dynamique baissière, on passerait sur une dynamique haussière. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou à rejoindre le Discord. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.